Son premier souvenir était déjà cette maudite falaise, plongeant dans la mer, emportant avec elle l'avenir. Assis sur le bord avec ses jambes dans le vide, il a passé toute sa vie à guetter le retour des navires. À son tour, bientôt lui aussi sera emporté par la mer. Dans le rap, jamais deux artistes n'avaient proposé un album entièrement basé sur une association piano-voix. C'est pourtant ce à quoi se sont engagés le rappeur Scylla et le pianiste Sofiane Pamart en proposant l'album Pleine Lune. Cet album est composé de 12 morceaux, assimilés à des voyages, qui vont faire frissonner l'auditeur de bout en bout. Dans le premier morceau, Château dans le ciel, Scylla évoque une étoile. Cependant, cette étoile est humaine. Il dit notamment qu'elle se moque, mais aussi qu'il écoute son cœur. L'étoile peut d'ailleurs être une référence à la pleine lune, titre de l'album. Cependant, Scylla laisse libre interprétation quant à l'identité de cette étoile. Il s'agit d'un très beau morceau qui nous plonge directement dans l'atmosphère de l'album. Le second morceau, L'enfant et la mer, permet à Scylla d'évoquer plus concrètement le rêve. Il veut répondre à l'appel que chante l'aube, quitte à revenir chez lui capitaine d'un vaisseau fantôme. À son tour, bientôt lui aussi sera emporté par la mer. Scylla dresse l'histoire d'un enfant qui rêve de prendre la mer coûte que coûte, en dépit du fait que cette dernière ait pris son père. Là aussi, Scylla a glissé une référence à l'étoile en disant que l'enfant et son équipage la suivront sans vieillir. Il s'agit d'un morceau très mélancolique et dont le tempo monte progressivement. La fin du morceau est d'une tension insoutenable. En effet, l'enfant a pris la mer. De façon concrète, Scylla exprime la nécessité de croire en ses rêves jusqu'au bout pour les réaliser. Encore une fois, Scylla et Sofiane Pamart s'accordent à la perfection. Dans Clope sur la lune, Scylla et Isha parlent de leurs rêves, fumer une clope sur la lune. Juste une clope sur la lune, vieux, une seule. Je grimperai là-haut dès que vous aurez sommeil. Et si sur place je n'ai plus de feu, j'allumerai ma clope avec le soleil. Je voulais fumer une clope sur la lune, contempler la beauté de la terre en baignant dans un cratère. Tout comme il y avait dans le morceau précédent la mère qui ne voulait pas laisser l'enfant prendre la mer, il y a toujours quelqu'un pour empêcher Scylla d'atteindre son rêve. Il est alors contraint à fumer sa clope sous le lampadaire. Cependant, dans la deuxième partie de son couplet, Scylla explique que dès maintenant, il part et personne ne l'empêchera de suivre son rêve. Isha parle de ses regrets et de l'importance qu'a le rap pour lui. Sofiane Pamart retranscrit une atmosphère très douce qui correspond parfaitement au morceau. Le morceau Constellation est un solo de piano qui évoque la poursuite des rêves mais aussi l'espoir. C'est le véritable début du périple. La composition est excellente et prépare l'auditeur au morceau suivant. En effet, Blade Runner est un morceau très fort. Tout d'abord, il s'agit du titre du film réalisé par Ridley Scott basé sur le livre de Philip K. Dick, The Android Dream of Electric Sheep. Ce film met en scène des sortes de robots qui sont utilisés comme des esclaves pour les travaux pénibles et dangereux. Mais ces derniers finissent par se rebeller. Ainsi, ce film questionne l'humanité, comme le fait Scylla tout au long du morceau. Dans la musique, Scylla prend la peau d'une machine qui rêve d'avoir la même valeur que les humains. Scylla et Sofiane Pamart mettent cette situation en parallèle avec celle de l'homme, et plus précisément de l'adulte, qui est en quelque sorte reprogrammé pour penser d'une certaine façon. Cependant, ce n'est pas le désespoir qu'expriment les deux artistes, c'est la volonté de changer la situation. À la suite du morceau Blade Runner, le morceau Petit Prince rapporte de l'espoir. Il s'agit en effet d'un morceau moins sombre, que ce soit au niveau des paroles ou de la composition au piano par Sofiane Pamart. En effet, Scylla explique qu'il préférerait regarder le monde avec des yeux d'enfant. Donc son fils, lui-même rêveur, lui permet de retrouver l'expérience du rêve. L'enfance est donc la clé de guérison du mal qu'évoque Scylla tout au long de l'album. Le morceau suivant, Le monde est à mes pieds, est d'ailleurs un morceau où Scylla semble plus épanoui. Je n'irai sûrement pas user mes semaines en Amérique, et bientôt mes draps seront peut-être un ciel étoilé. Ah, l'avenir sera sombre paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je sais qu'en cet instant le monde est à mes pieds. Dans son freestyle de la lune, Scylla expliquait que quand j'atteindrais la lune, il aurait le monde à ses pieds. Nous pourrons donc comprendre qu'à ce moment de l'album, Scylla vit enfin son rêve. Il se sent bien et n'éprouve plus aucune inquiétude. Le tempo de la composition de Sofiane Pamart est beaucoup plus rapide, ce qui donne une musique beaucoup plus joyeuse. Le morceau Voilier est quant à lui caractérisé par un rythme plus lent. J'ai pris la mer, tu t'en rappelles, moi qui en avais le mal. Depuis enfant l'océan m'appelle, comme si on avait la même âme. L'atmosphère retranscrite au piano par Sofiane Pamart est plus mélancolique. Scylla prend la peau de l'enfant dont il parlait dans le morceau L'enfant et la mer. Celui-ci vit désormais ses rêves et parcourt le monde sur son voilier. Il explique qu'il envoie régulièrement une lettre à un proche, mais qu'il n'attend pas de réponse. Les théories sont multiples quant au destinataire de cette lettre, et Scylla a encore tenu à laisser libre interprétation à chacun. Le second solo de piano, nommé Nakama, est caractérisé par un tempo plus rapide que le premier. De plus, la plupart des notes sont plus aiguës. Nakama, c'est le mot japonais pour dire compatriote. On peut donc faire le rapprochement avec la relation entre Scylla et Sofiane Pamart.
À l'opposé, le morceau suivant porte le nom de Solitude. Souvenez-vous que je vous aime autant qu'un homme le peut. Mais elle aussi m'est indispensable. Elle qui a cette beauté sauvage dont personne ne veut, qui a fait goûter la folie même au plus grand sage. Scylla va y dévoiler son amour pour cette solitude. En effet, elle a remplacé son père qui l'évoquait dans le deuxième morceau de l'album, L'enfant et la mer. Il disait dans ce morceau qu'il avait été pris par la mer et qu'il attendait tous les jours le retour des navires. S'il a eu du mal à accepter la solitude au début, il a fini, se sentant différent des autres et ne sentant sa place nulle part, par l'aimer. Désormais, il y est attaché et ne veut plus s'en séparer. La composition de Sofiane Pamart, qui est encore une fois excellente, prend beaucoup de place dans ce morceau qui dure plus de 7 minutes. Le morceau Mine d'or est plutôt doux. S'il explique que l'écriture fait pleinement partie de lui et que c'est ce qui lui permet d'aller bien. Ainsi, la musique a changé sa vie et lui a permis d'être heureux, même s'il dit que c'est la seule chose qu'il sait faire. L'album finit par l'excellent morceau Écoutez-moi, où Scylla se livre pleinement. Ce dernier laisse aller sa colère et ce morceau résonne comme un cri du cœur. En effet, il s'agit du retour sur terre, avec un texte marqué par l'engagement. Dans la deuxième partie du morceau, Scylla se rapproche même du slam pour s'adresser à l'auditeur de manière plus spontanée. Tout au long du morceau, il exprime l'incompréhension des gens vis-à-vis de lui et évoque grandement ses mots. En définitive, il s'agit d'un excellent album que livrent la Scylla et Sofiane Pamart, procurant à l'auditeur de très fortes émotions et lui permettant de voyager dans un autre univers. La densité des textes de Scylla est mise en avant par l'unique présence de piano. Scylla et Sofiane Pamart sont en parfaite accordance tout au long de l'album. La douceur des mélodies contraste parfaitement avec la force des paroles. J'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous laisse sur quelques secondes du morceau Solitude, extrait de cet album. À la prochaine. Au fond, je l'aime peut-être un petit peu trop, je pense. Car dès qu'elle me réclame, je ne peux pas ne pas y aller. Sur le champ, je pars lui accorder une autre danse. Et je sais que je ne serai jamais son unique cavalier.